Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Amal, je fais du contenu mode, luxe et bien-être pour prendre soin de moi. Je partage tout ceci avec vous sur YouTube et sur Instagram, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, on va tout de suite commencer par l'unboxing d'un petit article de chez Louis Vuitton, comme vous l'aurez vu dans la petite miniature. Il s'agit d'un article de ma wishlist, donc je tenais à partager tout ceci avec vous. Si vous êtes prêts, on va commencer tout de suite. Je vous fais rapidement la story time, donc... c'est un achat que j'ai réalisé au grand magasin Galeries Lafayette Haussmann à Paris. Donc j'étais au stand Louis Vuitton, donc sachez que Louis Vuitton ils sont sur plusieurs étages. Il y avait également un petit stand qui était disponible, où il n'y avait pas beaucoup de monde, donc par curiosité j'ai été me renseigner dans ce petit stand et du coup l'achat s'est finalement réalisé au stand Louis Vuitton. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a dans la petite boîte. Donc la petite boîte orange. Ici, j'ai la petite boîte et ici, j'ai petite enveloppe ou petit carton avec la facture. Enfin, il ne s'agit pas de facture, mais plutôt d'un ticket de caisse. Voilà. On reviendra sur le prix plus tard. Voici comment se présente la boîte. Boîte orange, imprimée Louis Vuitton en noir, avec un petit carton ici accroché à la ficelle. Dans ce petit carton, on retrouve une petite enveloppe si vous voulez écrire un petit mot. Aujourd'hui, ce qui est bien avec Louis Vuitton, c'est que vous n'êtes plus obligé de refaire les nœuds. Dernièrement, ma soeur a acheté un Alma bébé et lors de l'unboxing, le nœud, il était fait autour du clapet de la boîte et non autour de toute la boîte. Donc, ce qui est bien, si vous voulez garder pour de la déco, etc. Donc, c'est bien réfléchi Louis Vuitton. Ils ont fait la même. Ici, forcément, le nœud, il est autour de la boîte, mais comme il s'agit d'une boîte tiroir, donc on ne retire pas le nœud. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, et si vous me suivez, vous avez dû remarquer qu'il y avait deux articles Louis Vuitton dans ma wishlist, mais vu que celui-là n'est pas la taille d'un sac, donc forcément, c'est l'article SLG. Donc voici la boîte, vous pouvez vous resservir pour ranger votre SLG ou la détourner pour tout autre usage. Il y en a qui mettent dans la salle de bain pour mettre des cotons-tiges, il y en a qui l'utilisent sur leur bureau en décoration, etc. À vous de voir. Donc voici pour la petite boîte, vous voyez. Ensuite, on a le petit pochon, Louis Vuitton. Voilà. Et voici la petite bête. Il s'agit de la pochette clé Louis Vuitton en toile monogramme. Donc, je vais vous ouvrir et vous montrer. Voilà, c'est une petite poche, tout simplement, comme un porte-monnaie. Intérieur, on a du calfskin, c'est-à-dire c'est du cuir de veau. Et l'extérieur, comme je vous ai dit, c'est du canvas, c'est de la toile induite résistante de la maison Louis Vuitton. À l'intérieur, on a ce petit carton qui indique la composition et également un QR code pour en savoir plus sur la pochette et son entretien. Donc, je vous l'approche et je vais vous la présenter. Donc, comme je disais, c'est de la toile enduite de l'extérieur. Ici, on a une fermeture à glissière, donc c'est un zip qui est doré. Voilà. Là-dessus, sur la petite glissière, où on a les initiales LV qui sont gravées. Et ensuite, on a la petite attache métallique dorée également, où on retrouve les initiales LV également gravées dessus. Alors, pour la fermeture et l'ouverture, il faudra tirer vers le bas et incliner à droite. Pour refermer, il faudra ramener la fermeture et la faire glisser vers le bas pour qu'elle s'accroche. Donc, un petit détail que j'ai noté, c'est que les deux dorés ne sont pas pareils. Celui-là, il est un peu champagne mat et celui-là, il est vraiment doré brillant. Est-ce qu'il y a une raison? Je ne sais pas. Alors, l'utilité de cette pochette clé. Alors, on a le mot-clé dedans et pochette. Donc, il y en a qui l'utilisent pour mettre de la monnaie dedans, leur carte bleue, leur carte bancaire, leur carte transport, et ou carrément mettre les clés dedans ici, à l'intérieur. Mais je déconseille de mettre les clés en même temps que les cartes bleues parce que ça risque de démagnétiser votre carte bleue. Ou il y en a qui mettent leurs clés sur l'attache juste ici et ils les rangent tout simplement là-dedans. Voilà, comme ça, si vous avez des clés et vous vous mettez dans des sacs en cuir par exemple, ça évite de les rayer, donc ça prend soin de vos sacs à main. Personnellement, je pense m'en servir pour ma clé de voiture, pour la mettre juste ici, et là-dedans mettre soit des pièces, soit les cartes bancaires. Donc,
mais également je pense m'en servir pour diverses raisons, parce que pour revenir aussi à ses utilités, il y en a, comme je disais, qui mettent les cartes bleues ou tout autre accessoire. Ça peut être des bijoux. Bon, de toute façon, c'est une pochette clé, mais ça peut être une pochette tout court. Et cette attache, comme vous savez, dans tous les sacs Louis Vuitton, il y a toujours un petit crochet. Donc ça peut s'accrocher sur le sac Louis Vuitton, sur vos pantalons, ceintures, sur vos autres sacs. En tout cas, elle est vraiment versatile en fonction de besoins de chacun. Donc moi je pense que je vais la tester dans diverses situations, hein. Tout d'abord pour ma clé de voiture, et au niveau de l'intérieur ça peut être des AirPods, ça peut peut-être passer, pas très sûr, parce que on va parler des dimensions, du coup tout de suite ça sera une belle transition, parce que vous voyez elle est quand même assez plate, malgré que la toile elle peut se déformer un petit peu, mais au niveau du zip je pense qu'on n'a pas assez de marge pour qu'on puisse bien fermer pour les AirPods. On pourra peut-être plus tard tester, je vais regarder. Donc pour les dimensions de cette pochette, on est sur 12 cm au niveau longueur. Au niveau profondeur ici ou largeur, on est sur 1,5 cm, donc c'est pas grand chose. Et au niveau hauteur, on est sur du 7 cm. Donc voilà pour les dimensions. Juste avant de passer au What Fits in this pochette, ou qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans cette pochette, je voulais vous dire qu'elle est proposée par Louis Vuitton dans diverses matières, et en même temps je vais vous donner les prix. En cuir, total cuir empreinte, qui coûte 330 €, et en toile comme ça, monogramme, en toile damier ébène, damier azur et damier graphite, et également en monogramme éclipse. Quand je vous parle, je pense que les photos de chaque modèle va s'afficher comme ça. Si vous n'êtes pas familier avec toutes les toiles Louis Vuitton, vous aurez une idée. Également, cette pochette elle est proposée en fonction des collections et des collaborations que Louis Vuitton a avec divers artistes. Donc il y a celle avec les cerises, je ne connais pas les noms, hein. Donc si vous êtes intéressé ou vous voulez en savoir plus à propos de collaborations que Louis Vuitton fait avec des artistes pour tout ce qui est peinture sur les toiles, etc., je vous invite à regarder la vidéo d'Awa. Je vais la mettre en barre de description. Donc c'était très intéressant. Je n'ai pas retenu les noms des collections qu'elle avait présentées. Mais voilà, sachez qu'elle fait partie souvent des collections dans lesquelles Louis Vuitton collabore avec des artistes. J'aimerais bien vous savoir quelle est votre toile préférée chez Louis Vuitton. Et franchement, moi j'aime bien la grise, hein. Franchement, j'aime beaucoup ses côtés masculins, mais en même temps ça change, c'est pas trop vu. Mais seulement parce que les finitions sont en argenté, du coup je suis pas une argentée girl, une silver girl, mais du coup ça aurait été gold avec le Eclipse ou avec le graphite, ça serait génial, parce que le doré et l'argenté ou le gris, et ça se marie très très bien finalement. Donc voilà pour... Ah, je vous ai pas donné le prix, voilà on y est, parce que je vous ai donné le prix de celle qui est tout en cuir, là, en cuir empreinte, mais pas celle qui est en toile monogramme, ou toutes les autres toiles. Elle est actuellement à 260 €. Et je vais vous expliquer deux choses. Pourquoi j'ai mis 90 € dans mon titre et pourquoi il coûte autant. D'abord, pourquoi j'ai mis 90 € dans mon titre? C'est exactement le montant que j'ai payé de ma poche, mais j'avais des chèques cadeaux de mon entreprise, vous savez, avec la fin d'année. Les entreprises privées, souvent, quand ils ont un CE, ils proposent des chèques cadeaux à leurs employés. Donc j'ai profité des chèques cadeaux pour payer. Et c'est un tip que je vous donne, sachez que Galeries Lafayette les prend. Donc lorsque vous allez dans une des maisons de luxe aux galeries, n'hésitez pas à demander de payer en caisse centrale, parce que vous allez payer soit avec un avoir ou une carte cadeau. Donc ça vous retire même une petite somme. J'avais hésité avec un porte-carte Chanel, etc. Mais comme j'ai déjà d'autres porte-cartes et que aujourd'hui presque tout est dématérialisé, je me suis dit j'ai envie de prendre quelque chose qui va me servir tous les jours, que je vais voir, qui va me faire plaisir. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour ceci. Donc voilà pour les prix. Et le deuxième point pour le prix, je voulais vous expliquer l'évolution du prix. Parce que sachez qu'il y a 4 ans, ou on va dire 5 ans, même pas, en 2019, elle coûtait 140 €. Donc c'est pas quelque chose qui prenait beaucoup d'augmentation. Moi, quand je l'avais vu à longtemps, je me suis dit un jour je la prendrai. D'abord, je mettrai de l'argent dans la somme dans des sacs que j'allais utiliser, et je me suis jamais dit qu'elle allait doubler presque de prix. C'est incroyable quand même. Aujourd'hui, l'avoir payé à ce prix, on passe de 140 € quand même en 2019. Sachez que avant, elle devait être encore moins chère. Donc franchement, on parle souvent d'investissement, on est d'accord, on n'est pas d'accord dans le luxe,
Mais investissement, c'est un gros mot moi je trouve, mais sachez que vous ne perdez pas de l'argent quand vous revendez ce type d'article. Malgré que ça soit pas du 100% cuir, parce que l'intérieur il est quand même cuir, c'est juste l'extérieur qui est en toile. Donc quand même la toile Louis Vuitton et en général ça a une longue durée de vie. Donc vraiment limite c'est l'intérieur qui peut se dégrader plus vite que l'extérieur. Donc je reviens à l'investissement, c'est dans le côté vous n'allez pas perdre de l'argent, vous allez même pouvoir vous faire une petite marge. C'est quelque chose qui se vend facilement. Petit point important à savoir, il faut que ça soit quand même dans un excellent état si vous voulez faire une petite marge. Pourquoi? Et ça va être difficile. Pourquoi? Parce que le doré, en général, chez Louis Vuitton, il ne dure pas non plus plus de 10 ans. Vous allez voir au bout de et je vais voir au bout de quelques temps, le doré, ça va partir et ça va commencer à devenir argenté. Après, on sait que Louis Vuitton, il a un excellent SAV et on peut toujours faire remplacer les pièces. Donc, ma vidéo SAV Louis Vuitton en barre d'informations. Mais maintenant, on va voir ce que je vais pouvoir mettre dedans. Donc, on va commencer par les cartes et je vais essayer de transférer les cartes que j'ai dans mon portefeuille. On appelle ça portefeuille, oui, c'est un mini portefeuille Cassandre d'Yves Saint Laurent. D'ailleurs, si vous voulez une revue là-dessus, n'hésitez pas. Donc, de toute façon, je ne me sers pas de toutes les cartes. Je vais essentiellement prendre le permis, carte vitale, carte mutuelle. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont la dématérialiser, celle-ci. Ça va être, je pense, compliqué. Donc, par exemple, là, j'ai 2 billets de 10. Ça peut être, vous pouvez les mettre. Ça peut servir que pour, par exemple, prendre vos billets, des petits trucs, ok? Moi, je vais laisser les 2 billets de 10 que j'ai pliés chacune toute seule. 4 cartes ici, avec la petite mutuelle. Ensuite, ça, je vais... autres cartes. J'ai un petit porte-monnaie comme ça que j'avais acheté chez Mango il y a quelques années. Voilà, je vais prendre quelques pièces. Voilà ce que ça donne. Je sais que je peux, vous voyez, ça se ferme facilement. Je peux rajouter autre chose, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si j'ai des clés. Je vais ramener ma clé de voiture, je reviens. Je suis de retour et je voulais juste vous montrer ceci. C'est dommage, mais je vais vous insérer la photo. C'est une petite plaque que j'accroche à mes clés, où j'ai mon numéro de téléphone dessus, que j'ai acheté, je pense, sur Shein ou AliExpress. Tout ceci d'ailleurs pour même recouvrir ma clé de voiture, comme vous voyez. Donc au cas où je les perds ou quoi que ce soit. Et que si c'est une bonne personne qui les trouve, qui puisse m'appeler pour me les donner. Je suis en train de voir. Il y a cette partie-là des clés où on peut glisser un porte-clés, mais malheureusement elle est toute fine pour pouvoir mettre ça. Je vais essayer, mais je ne pense pas. Mais bon, quand je vais l'utiliser avec ma clé, je vais remplacer cet anneau-là avec un anneau plus petit. Comme ça, il n'y a pas trop d'espace, parce que quand je vais conduire, ça va glisser sur mon genou et ça peut être dérangeant. Donc, en attendant, je vais juste vous montrer ce que ça donne. Voilà, si vous accrochez une grosse clé comme ceci. Et on va essayer de la faire rentrer et voir ce que ça donne. Ça va être compliqué avec toutes les cartes et la monnaie que j'ai mise dedans. Vous voyez, avec la plaque, tout ça, ça ne rentre pas. Et enfin, ça rentre, mais ça ne ferme pas. Donc, je vais retirer. En tout cas, vous avez vu ce qu'on pouvait mettre comme carte. Vous pouvez rajouter d'autres petits trucs. Un petit rouge à lèvres, par exemple. Est-ce que j'en ai? Vous pouvez rajouter un petit rouge à lèvres, par exemple. Ça va se fermer tranquillement. Ça peut être sympa également pour le transport. Si vous prenez le transport en commun et que vous avez une carte, vous l'accrochez sur votre sac. Quoique ça peut être volé aussi, mais bon, en tout cas, à vous d'adapter à votre besoin. Vous voyez, là, la clé, elle est dedans. Et c'est possible que vous dites que c'est cher pour un porte-clés, etc. Mais moi, ça ne sera pas que porte-clés. C'est-à-dire que je ne vais pas l'acheter pour mettre la clé et la faire rentrer. La clé sera toujours à l'extérieur. Et ici, ça va servir pour autre chose. Voilà. Et je voulais juste vous montrer comment c'est accroché la petite chaîne ici. Donc ça sera... je vais faire un close-up parce que sinon on va se tordre dans tous les sens.
Et voilà, c'est ce que je disais, c'est ce frottement-là avec ce doré-là qui va créer le côté argenté et décoloration. Et faites bien attention quand vous êtes dans les magasins de luxe. N'ayez pas honte, osez, dans le sens où quand on vous présente un article, n'hésitez pas à regarder vraiment de près s'il n'y a pas de défaut, si ça se zippe bien, si ça s'ouvre bien, parce que moi on m'a présenté un la première fois, il était griffé sur cette boucle-là. Après je me suis dit à la rigueur ça c'est pas grave, mais parce que ça va être décoloré au fil du temps. Mais ça m'a dérangé parce que quand même si j'ai payé une majorité avec une carte cadeau, j'ai mis quand même un prix dedans. Et vu la renommée de la maison, il faut que ça soit quand même un article de qualité. Souvenez-vous de l'histoire des chypres Hermès. Anyway, un autre point que j'avais noté, c'est que sur le LV ici, il y avait une petite déchirure, mais minuscule, c'est-à-dire on ne pouvait même pas savoir si c'était déchiré ou quelque chose qui était accroché. Mais moi, je le sentais bien avec mes ongles. Quand je passais, c'était un creux. Et du coup, ça se voyait les fils de la toile. En fait, c'était un petit fil blanc qui était déchiré. Et du coup, je l'ai montré à la sales assistante et elle est partie chercher un autre sans aucune remarque ou discussion. Donc voilà, je pense avoir couvert l'intégralité de la review et de l'unboxing de cette pochette clé. Si vous la souhaitez, n'hésitez pas, essayez de vous la faire offrir, c'est extraordinaire, hein, je pense qu'on est d'accord. Et quoi d'autre? C'est tout. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais en tout cas je suis bien contente de l'avoir payé 90 €. Juste avant de vous quitter, je tenais à faire un unboxing avec vous d'un article Louis Vuitton toujours que j'ai commandé après avoir filmé cette vidéo début d'année 2024. Donc c'était une commande internet, il ne s'agit pas de sac, il s'agit d'un article de déco pour la maison qui était sur ma wishlist. Donc l'emballage, on voit, il est digne d'un sac. Vraiment rien à dire. Depuis le sac shopping jusqu'au carton, en passant par le ruban. Et comme vous voyez, il s'agit d'un livre. Un livre qui s'appelle Les sacs de ville. Là, je pense que c'est Carolette qui a ce livre-là. Donc, toujours un emballage sous plastique. Et là, en ouvrant, on n'a pas le livre directement, mais encore un protège-livre. Et ensuite, on a le livre avec d'autres feuilles que je vous présenterai plus tard. Donc voilà, le livre est assez épais, assez riche en informations, j'ai hâte de le lire. Dédicace pour Awa pour le passage des ongles. Et voici les feuilles, c'est une fiche par sac emblématique de la marque. Et sur ce, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.